Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander l'urgence pour ma proposition de déclaration de révision de l'article 59 de la Constitution pour abroger l'immunité parlementaire en matière pénale et donc pouvoir bénéficier des 5 minutes qui me sont prévues par le règlement. Merci, Monsieur le Président. Un parlementaire, un politicien, un élu est un citoyen comme les autres. Et à ce titre, il n'a pas le droit de jouir de quelque privilège que ce soit. Un homme droit, honnête, un homme qui n'a rien à se reprocher ou à cacher, il n'a pas besoin d'avoir un bouclier magique comme l'immunité parlementaire, véritable privilège digne d'une époque révolue qui lui permet d'échapper aux poursuites judiciaires tant que cette immunité n'est pas levée. Nous bénéficions déjà d'avantages suffisamment larges en tant que députés ou ministres que pour jouir d'une protection juridique qui peut s'avérer alléchante pour celles et ceux qui manquent de valeur, qui manquent d'éthique. Personne n'est parfait. L'erreur est humaine. Cette immunité constitue une tentation inutile, une tentation au vol, à l'évasion fiscale, au mensonge et à d'autres délits. De plus, l'immunité parlementaire est devenue au fil des années une arme politique, permettant de protéger certains élus, les bons petits moutons, ces moutons du système, ou les protéger, les inattaquables, comme Dassault en France, ou plus près de chez nous, Elio Di Rupo. Et cette immunité permet aussi d'en attaquer d'autres, bien souvent des députés de l'opposition, qui osent dénoncer les dérives du système, comme M. Jean-Marie De Decker et moi-même, par exemple. Et en ce qui me concerne, je plaide pour que notre rôle de représentant du peuple soit totalement transparent. Je plaide pour que nous n'ayons rien à cacher et donc rien à craindre vis-à-vis de la justice, car ce pays doit être dirigé par des gens honnêtes, sincères, courageux, sains d'esprit et libres. Cette protection juridique et l'immunité parlementaire est une insulte à ces valeurs essentielles qui devraient être pour nous tous un objectif à atteindre. Cette immunité vous pousse à la faute. Tout est finalement un petit jeu de pression. Les partis se tiennent par la barbichette. Par exemple, nous avons un président de la Chambre qui dispose d'un domicile fictif à Nivelles, un appartement, une chambre, alors que tout le monde sait, y compris la presse, qui reste mystérieusement muette à ce sujet, qu'il partage la vie de la gouverneure du Brabant wallon dans un logement bien plus luxueux. Un chômeur serait rayé du chômage pour un tel comportement. Mais M. Flao, lui, qu'il est au-dessus des lois. Et évidemment, normal, me direz-vous, c'est un des hommes les plus puissants du pays. Et pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi le MR se tait-il? Parce que Flao en sait trop, évidemment, sur certains agissements de ministres libéraux en Afrique. C'est une évidence. Et voilà ce à quoi est réduite la politique aujourd'hui. Des mensonges, des manipulations. Et c'est ce qui me pousse à dire que la politique aujourd'hui est une organisation de malfaiteurs. Il faut donc rendre à la politique ses lettres de noblesse. Et un premier pas serait pour moi d'abroger l'immunité parlementaire. Et par vos prises de position irresponsables, vos décisions criminelles, vous avez du sang sur les mains. Et l'immunité empêche toute poursuite. Votre irresponsabilité et votre arrogance concernant la légèreté avec laquelle vous prenez en charge les problèmes de nos concitoyens sont naturels. Quand on se sent protégé et tout permis. À quoi bon s'opposer aux lobbies, aux puissants, aux backsters quand on peut vous assurer que votre place de toute façon n'est pas menacée? Et donc je vous donne l'occasion de prouver au peuple de Belgique, si toutefois vous l'aimez encore ce peuple, que vous êtes intègre, que vous n'avez rien à vous reprocher. Il faut se distancer des gens qui vendent leur âme au diable, qui vendent notre patrie, nos acquis sociaux et qui sacrifieront tout sur l'autel de leur saine dette, enfants de dame usure, contre qui je me battrai pour sauver ce pays coûte que coûte. Et si vous estimez être à l'écoute des citoyens, acceptez de donner l'urgence à cette déclaration de révision de la Constitution. Je sais que le référendum est interdit en Belgique, mais sachez que si on lui posait la question, le peuple belge voterait presque à l'unanimité pour la suppression de l'immunité parlementaire. Et donc je vous propose de vous ressaisir,
car la population, elle, ne vous le pardonnera pas le jour où le vent soufflera dans notre direction. Et je voudrais vous laisser méditer sur la citation biblique suivante. Celui qui cache ses crimes ne réussira point, mais celui qui les confesse et s'en retire obtiendra miséricorde. Bien sûr, dans cet hémicycle, je sais que tout le monde est droit. Personne n'est en défaut. Il n'y a donc aucun doute à se faire là-dessus. Et c'est pour cela que je suis persuadé que vous soutiendrez ma déclaration de révision de la Constitution visant à abroger l'immunité parlementaire. C'est aussi simple que ça.